Bonjour à tous et bienvenue dans une petite vidéo pour les champions de la mécanique. Alors j'ai une petite affûteuse de marque Villard. Bon, j'ai acheté ça à un copain, c'était dans un état lamentable. J'ai restauré toute cette partie-là, donc j'ai tout démonté. Alors il y a des trucs que je sais pas à quoi ça sert, cette pièce-là, je sais pas à quoi ça sert. J'ai changé pas mal de choses dessus. Le moteur derrière, il était grillé, là je l'ai changé. J'en ai mis un neuf, j'ai remis des roulements ici. Alors l'accouplement ici, ça se fait par... c'est un Sandov en fait, c'est bien foutu. Elle a des particularités quand même, c'est pas banal comme truc. Donc ça, tout ça, je l'avais démonté. On peut l'incliner donc là, avec ça. On peut enlever toute cette partie-là et cette partie-là, la descendre directement là-dessus. Et en plus, on dessert ça et on peut avancer et reculer le chariot là. Voilà. Elle a même eu une affûteuse sur le côté, bon, que je me suis pas occupé. Voilà, dans l'état où je l'ai touchée, elle était toute comme ça. Donc il y a une affûteuse ici, mais je m'en suis pas occupé. Ici, il y a un truc qui est pas banal non plus. Il y a un diviseur sur le côté. Alors à quoi ça sert tout ça, j'en sais rien. J'ai refait des manettes là parce que c'était tout cassé. Et puis là, le but, c'est d'affûter des fraises, bien sûr. Donc j'arrive à affûter les fraises en bout, ça j'y arrive. Mais ce que je sais pas faire, c'est les lisses. Les lisses sur une fraise comme ça, celle-là elle est foutue, mais justement ça me fera faire des essais là-dessus. Alors, j'ai pensé à un truc, et peut-être ça peut fonctionner. J'ai trouvé une table à billes. C'est génial. Donc tout ça, j'ai monté ça avec des rainures là-dedans. Ça, c'est monté avec des rainures. J'ai dû remettre une cale, je sais pas pourquoi, pour fixer sans doute ça là-dessus, ouais. Et le but de la manœuvre, ça serait de reprendre mes hélices. Alors j'ai refait cette pièce-là, avec un cône morse 4, là. Et le cône ici, j'avais adapté en bout une perceuse sans fil pour que ça tourne. Et j'ai incliné ma tête et j'ai incliné la table et j'ai rectifié l'intérieur. Donc en théorie, je tourne pas mal. Et là, le but de la manœuvre, ce serait d'essayer d'adapter un truc comme ça, mais je sais pas trop comment ça marche. Ce truc-là, l'adapter là-dedans. Et ça doit servir pour appuyer l'hélice. Je l'enlève, il va tomber. L'hélice de la fraise. Alors, si j'appuie mon hélice sur ce petit taquet, si j'avance cette partie-là, en mettant ici une petite poulie et puis un petit poids, pour que ça soit toujours en pression sur le doigt, et bien quand je vais avancer, ça va obligatoirement faire ce mouvement-là. Mais le faire à la main, ça va pas être pratique. Alors j'ai récupéré une petite courroie là, plate, et je vais essayer de faire une petite manivelle en me fixant, je vais percer des trous là-dedans, adapter une petite poulie et une autre ici, et quand je vais tourner ma petite manivelle, ça va avancer cette pièce-là. Et en théorie, je devrais y arriver. Mais c'est pas gagné. Là, j'essaierai de faire un petit cache pour pas qu'il y ait de la saleté qui rentre là-dedans. De la meule, parce que c'est l'abrasif, c'est ce qui est le plus mortel. Sinon, j'ai fait des porte-meules, j'ai fait tout un tas de petites bricoles. Voilà, des porte-meules, j'en ai fait plusieurs. J'ai une meule diamant, j'en ai plein. Hein. J'ai essayé de faire pour faire mes hélices, mais j'y arrive. Bon, c'est galérien. J'ai pas mal de petits des roues dentées là pour l'indexation. Et puis ici, il y a une marche avant, une marche arrière, et puis un arrêt. Bon, ça fonctionne. Alors, je vais essayer de travailler là-dessus. Mais l'idée, je pense qu'elle ne devrait pas être mauvaise, parce que le problème, c'est de faire l'hélice. Et là, c'est compliqué.
Bon, ben, en mangeant, j'ai réfléchi et la courroie, ça peut pas fonctionner parce qu'on a une partie qui se déplace, une partie qui est fixe. C'est niette. Donc, j'ai cherché dans mes archives et j'ai trouvé ça. Une crémaillère et des pignons module 2. Mais celui-là sera trop grand, donc il faut que je prenne le petit. Et le principe, ben, c'est simple, c'est ça. Sur la partie qui est fixe en bas, je vais faire une platine fixer mon pignon. Et sur la partie qui se déplace, je vais fixer ça. Ce qui fait que, ben voilà, en tournant ça, on va pouvoir le déplacer. Bon, c'est ça l'idée. Alors maintenant, reste à le mettre en application. Soit je me fixe là-dessus, ou soit je me fixe là-dessus. J'en sais rien. De toute façon, il faut que je me fixe sur la partie basse, il n'y a rien à faire, je peux pas faire autrement. Donc une plaque pour mettre mon pignon. Et puis une autre plaque après là-dessus ou là-dessus pour mettre la crémaillère que je couperai. Ça, c'était des crémaillères qu'on faisait au boulot, qui étaient plus bonnes. Il y avait un problème, je sais plus lequel. Et ça servait à avancer ou reculer les sièges d'avion. Voilà, j'en avais récupéré plein parce qu'on les jetait. Puis les pignons, c'était pareil. Celui-là, je vois qu'il y avait le clavetage qui était pas bon. Nous, on taillait les pignons. Non, je sais même plus. Et on faisait faire le clavetage. Et quand ils sont arrivés, il y avait plein de défauts. Donc, celle-là, c'est mort. Mais ça peut servir, hein, mais bon. Et des comme ça, j'en ai plein. S'il y en a qu'on veut, c'est du module 2. Ça, j'en ai une grosse tartine. Voilà, donc je vais essayer d'avancer là-dessus. J'usine en premier la crémaillère. La tête n'est pas parfaitement dégauchée parce que ça reprend un petit peu à l'arrière, bon c'est pas grave. Et puis après je vais pouvoir déterminer les trous à faire là-dedans. J'ai fabriqué un petit axe épaulé et j'ai fait un molletage sur la partie cylindrique. Là. Je vais essayer de le tourner à la main comme ça. Alors on peut voir que c'est ultra sensible hein, parce que ça arrive à glisser alors qu'il y a un peu de pente. Donc là, je vais faire une petite cale en alu de 10 mm pour pouvoir fixer ça là-dessus. Voilà, pour pouvoir faire ça. Montage de ma petite cale avec 2 vis tête fraisée. Et le but de la manœuvre maintenant, c'est de faire 2 trous là-dedans. Je mettrai 2 CHC. Venir à peu près au milieu, là, tac. Venir dans le bout, mettre un petit poil de jeu, mettre un serre-joint, et à l'autre bout faire pareil. Et le mettre debout dans mon étau et contre-percer le tout. Et là, en théorie, ça devrait marcher. En premier, il faut d'abord tailler la meule. Donc j'avance. J'oublie pas de mettre mon petit carter ici pour éviter les projections de l'abrasif. Et là j'utilise l'abrasif, c'est pas l'idéal. Bon, là, je pense que c'est bon. Je remonte le reste. Alors, je vais faire cette fraise-là, qui a un nombre pair, ce qui me permet de bien mesurer si j'ai du cône là-dessus. On choisit une roue dentée pair ou impair en fonction de ça c'est impératif. Sinon, on ne pourra pas faire le bout. Là, je ne vais pas faire le bout, donc ça n'a pas d'importance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a un doigt ici qui bouge. On vient le mettre dans une dent.
on serre. Ensuite, d'accord. Ensuite, on va pouvoir tourner la fraise pour venir l'appuyer là-dedans, ici. Donc là, quand on sera bien appuyé, on la pousse gentiment, on vérifie, et là on est au centre. J'imagine qu'on prend le centre de ça. Ensuite, j'ai fabriqué une pièce comme ça, qui vient se mettre à l'arrière, et cette petite pièce-là, alors là on va rigoler, j'imagine, cette pièce-là qui va venir là-dedans. J'expliquerai à quoi ça sert surtout, et pourquoi j'ai fait ça. Et après, on bloque le tout. Alors hier, j'ai essayé de faire une fraise. Donc ça fonctionnait pas mal. Jusque j'avais du cône. Alors je me suis dit, comment ça se fait que j'ai du cône? Eh ben j'ai du cône parce que ça, c'était pas bien réglé. Alors la fois d'avant, j'avais fait une fraise en bout, là. J'arrive pas trop mal à le faire, je trouve que c'est même plutôt joli. Et là, le but, ce serait de la reprendre quand je vais être au point, parce que là, elle est abîmée ici, enfin, tout le tour ici, elle a frotté, bon, je sais pas pourquoi, bref. Mais il y a juste un inconvénient, c'est que là, il y a une dent qui est cassée. Donc il faudra mettre le doigt plus loin, sinon ça va tout manger le début de la fraise. Bon, ça sera après. Alors, j'ai dégauchi ça à 0, c'était ça qui était pas bien. Et on le dégauchit dans l'autre sens aussi. Donc là je suis parfait. J'ai fabriqué tout un tas d'outillages, ça fait des jours et des jours que je suis là-dessus. J'ai fabriqué des lardons qui vont là-dedans, donc plusieurs lardons. Un autre qui va là, un autre qui va là-dedans, avec un tenon, parce que sans le tenon, j'avais des problèmes. J'ai mis une butée ici, j'expliquerai tout ça pourquoi. Ça vient se fisser là-dedans et se prendre dans la rainure. Bon, ça, il n'y a pas de jeu parce que c'est au centième. Ensuite, j'ai fabriqué un petit carter qui vient ici pour cacher les glissières. J'ai fabriqué ces butées-là. J'expliquerai comment ça monte, tout ça. Et j'ai fabriqué... J'ai fait des modifs sur ce qui me sert à appuyer le listel là-dessus. Alors, normalement, ça doit se monter là-haut. Mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est comment on peut arriver à changer la dent de la fraise sans manger la denture sur la meule. Ça, j'arrive pas à comprendre. Alors moi, j'ai fait l'opération inverse, c'est-à-dire que je me suis monté comme ça. J'ai fait une modif ici, c'est-à-dire que j'avais du jeu un peu là-dedans quand je serrais, donc ça me faussait un peu la donne. Alors j'ai calibré un bout de ferraille ici, soudé au TIG, et là donc je peux arriver à monter pratiquement sans jeu. Et j'ai mis un ressort qui m'aide, je dévisse et ça vient plaquer. Donc ça, c'est pas trop mal. Et j'ai fabriqué encore... J'avais ce truc-là qui doit me servir, sûrement c'était avec la machine. Ça doit être sur le même plan que ça. Alors tout dépend comment on met la fraise et si elle a un nombre de dents pair ou impair. Alors j'avais fabriqué cette pièce-là avec le support que j'avais avant. Et manque de bol, avec ça, il a fallu que je mette une réhausse que j'ai réusinée. Donc je mets là-dessus. Et je peux venir appuyer ma dent, là c'est le centre. C'est le centre de ça. Voilà, alors je vais expliquer, j'ai fait une petite butée aussi là, qui vient se mettre par là. Moi j'expliquerai à quoi ça sert et comment ça se monte. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah oui, là ce que je veux faire, c'est changer de meule. Parce que cette meule-là, elle a du grain déjà plus gros. Mais il faut que je fasse une clé à créneau. Parce que je ne peux pas la serrer. Voilà. Il faut que je fasse une clé pour serrer cet écrou-là. Je vais essayer de faire tout ça d'abord à la clé et puis on verra le reste après. Alors en premier, comme j'ai beaucoup de pente, là on le voit, ça me repousse mon chariot sur la droite. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas l'utiliser. Donc il faut que j'utilise
ma butée que j'ai fait. Alors, elle a deux fonctions. Il y a un réglage ici, et là, il y a d'autres trous ici pour réglage. J'ai mis une vis là-dedans, qui est bloquée, et il y a un petit tube entre les deux qui a les EH7 pour que ça puisse s'articuler une fois serré. Donc impérativement, il faut que je vienne le mettre là-dedans, parce que sinon, ben, je ne peux pas... sinon, je peux pas l'utiliser. Et là, j'ai fait une petite pièce comme ça qui me sert de frein. Donc, je viens la mettre là-dedans. Et je viens la serrer. Ce qui fait que quand je la serre, je mets ma butée à moitié. Hein. Là, si je serre, voilà. C'est l'avantage de ça. Ensuite, il y aura l'autre ici qui me servira si j'ai besoin de me déplacer. Donc celle-là, on la bloque et celle-là, on la débloque quand on aura fini nos réglages. Alors, je vais me mettre au bout de la table, là, à peu près, et je bloque. Et je vais régler maintenant le doigt pour régler la fraise. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais déplacer mon pied. Il a fallu que je fasse toute une bidouille spéciale. Alors, tac. Alors, il me faut une clé à laine que je desserre cette pièce-là. Voilà, là je vais la descendre. Je vais pouvoir avancer l'ensemble pour le mettre sous ma fraise. Ensuite, même, on voit même pas bien ici. On voit rien, même. Je vais me déplacer. Ah, mais là, je suis trop loin. Pas pratique. C'est peut-être comme ça. Et là, il faut... Ah oui, c'est que je vois pas. Il faut dévisser ça, en fait. Et là, on va venir toucher la fraise. Mais je vais le refaire parce qu'il faut que je me mette sur le côté. Voilà. Donc là, on a juste à appuyer. Et on va venir appuyer la fraise, le doigt, sur le dessous de la fraise. Toc. Et une fois que c'est là, on bloquera. Bon, je vais le refaire. Et après, on va régler les butées. Et on peut, en plus, avec la vis qui est ici, en vissant et dévissant, déplacer en latéral. Ce qui fait que si je ne suis pas bien centré ici, là, eh ben, je peux le déplacer. Donc une fois que j'ai tout bloqué, on n'y touche plus. Alors, quand j'ai réglé ça, je viens desserrer mon frein ici. Ensuite, je viens, et puis l'autre ici. Je viens avancer pour venir voir où il y a le maximum de déplacement. Et je viens le bloquer là, pour pas que ça bouge. Ensuite, réglage de la butée. Alors la butée. On vient mettre, c'est pas évident, hein, toc, je bloque, le bout ici, il y a un réglage, on vient le mettre ici, et là je bloque, je prends une clé et je le serre. J'ai mis un tenon là-dedans tout simplement parce que si on vient taper un petit peu fort, ça va le déplacer, donc ça n'ira plus. Et ensuite, on vient rabattre celle-là, qui nous donnera la course dans l'autre sens. Donc je desserre ma butée et je l'amène au point de départ, où ça va être le départ de ma fraise.
Voilà, en réglant ici. Ce qui fait que j'aurai ma course dans un sens et dans un autre. Là, je suis un petit peu loin. Voilà. Et là, c'est là qu'on va rigoler. Je viens faire la chose suivante. La poulie que j'avais mis ici, eh ben, tout simplement, je viens enrouler une corde avec un petit poids qui va me donner la pression sur ma fraise. C'est-à-dire que quand je vais avancer, je montre ici. C'est vrai que ça paraît archaïque tout ça, mais j'ai pas trouvé d'autre fonction meilleure. Donc je viens descendre. Et ça vient suivre le listel. Et le poids vient appuyer la fraise sur le petit doigt d'indexation en dessous. Et c'est relativement parfait. Et pour changer de dent, eh ben c'est simple. Je soulève ma butée. On ne voit pas ici, je recule un peu. Je soulève ma butée d'ici. Je recule. Moi, j'expliquerai tout à l'heure. Si on regarde de ce côté-là, il faut une lampe, il n'y a pas assez de lumière. J'actionne de l'autre côté ma crémaillère et je viens buter là et là. Et là, ma poulie, bon, c'est vrai que ça fait rigoler l'affaire, hein, c'est sûr. Ma poulie qui est là, elle a la fonction de monter ou descendre pour maintenir en pression. Moi, j'ai pas trouvé quelque chose de mieux. C'est vrai que c'est empirique. Voilà. Maintenant, je vais faire une clé pour pouvoir serrer ma fraise ici. Bon, c'est parti pour un essai. J'ai bien tengenté. Pour changer de dent, je maintiens l'arrière, je soulève, je viens tourner et je me rappuie sans rentrer dans la meule, sinon je vais manger le bout de la fraise. Là, j'ai fait le tour.
sais pas si on arrive à voir le listel, c'est pas évident. Mais c'est relativement propre, ça m'a fait du beau boulot. Et j'avais fait un essai tout à l'heure, j'ai mesuré au départ et à la sortie, et j'ai la même cote au centième. L'inconvénient, c'est que on ne peut pas aller très loin, parce que on dégage la meule de quelques millimètres, et comment je vais appeler ça, le petit guide, ils peuvent pas venir plus loin que la rainure, ça c'est pas possible. Donc là on perd 5 mm sur la longueur de fraise, ça c'est un peu dommage. Mais sur le principe c'est pas mal. Alors je me fais la main là-dessus, après je vais essayer de manger un peu plus haut pour dégager le listel. Et puis je vais me lancer sur une autre fraise. Alors voilà ce que ça donne l'affaire. C'est pas si mal que ça. J'ai fait un petit dégagement là, on le voit. C'est pas mal du tout. L'inconvénient c'est que je viens qu'ici, hein, on le voit bien. Je peux pas aller plus loin, c'est pas possible. Mais c'est pas mal du tout. Alors à savoir si ça coupe, faut que je fasse un essai. Et après je vais m'attaquer à celle-là. C'est pareil, celle-là c'est une qui avait été affûtée. Et on voit par exemple là. Le listel il est tout petit, alors que là il est beaucoup plus gros. Donc elle avait eu un problème d'affûtage, on voit ils sont plantés dedans là. Mais ça c'est pas grave, c'est juste pour me faire la main. Donc je vais essayer de faire celle-là. Et on voit ici là, visiblement il y a eu des problèmes d'affûtage. Bon ça c'est pas grave. Je vais me faire la main sur celle-là, puis après j'attaquerai l'autre. En premier là ce que je veux faire c'est essayer de voir déjà si ça coupe. Si on se met au centre pour faire ça, etc. Alors, gros problème. Je ne sais pas si on va arriver à le voir. La largeur d'ici, la partie taillante, là, elle est beaucoup plus large ici que là. Pourquoi? Parce que j'avais vu sur internet un gars qui faisait ça avec une meule. Vous appelez une meule boisseau, comme ça. Bon, là, j'ai fait un arrache pour la sortir. Le problème, c'est que plus elle est large, plus il y a de problèmes. Tout simplement parce que quand on avance, on use le devant, toujours, plus, forcément, parce que c'est la partie qui attaque. Et puis après, quand on avance, c'est la partie qui finit, là. Seulement quand ça finit, là, le diamètre, il est plus gros. Donc s'il est plus gros, ça prend plus. Donc ça, c'est pas une bonne solution, à mon avis. Alors, je veux prendre carrément une fraise comme ça pour prendre juste sur l'angle. Alors j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait une cale comme ça, que je mets là-dessous, sur la table, pour avoir ma hauteur, plutôt que de mesurer avec un trusquin. Ensuite, j'ai fait deux appareils pour serrer les meules. Tac. Et là, j'enlève ça. Le but, ça va être de faire, de reprendre... Parce que heureusement que la fraise, c'était une fraise qui était foutue. Hein. En plus, je me suis aperçu d'un truc, c'est que je peux gagner un peu en longueur. Tout simplement en déplaçant le chariot de la machine. Là. Alors, je vais faire un essai. Donc, j'avance, je m'appuie là-dessus. Quand on entend le clic, c'est la butée de l'arrière. On la voit peut-être pas. Donc, je la mets là. Ensuite, je maintiens mon chariot à la main, là. Je le déplace. Donc je le maintiens à l'arrière, donc il est sur la butée. Et là, je déplace mon chariot pour le mettre le plus près possible de la fraise, ce qui fait que je vais gagner quelques millimètres. Alors ensuite, je vais avancer et je vais venir tangenter vers l'arrière. Il faut d'abord que je mette le courant. Le courant... Alors j'ai mis une lampe parce que j'y voyais rien. Alors là c'est mieux déjà. Alors j'avance tranquillement. Donc ça prend là et ça va pas prendre devant, ce qui est logique d'ailleurs. Donc ouais, ça va être beaucoup mieux. Alors, je vais essayer comme ça. Alors là je recule jusqu'à là. Ensuite je déplace ma table. Je soulève légèrement ma fraise. Je déclipse la butée. Je recule. Je tourne d'un cran. Et je viens sur la butée. On entend le clic, c'est la butée. Donc je maintiens vers l'arrière, hein, comme ça, tac.
j'avance et après je fais mon hélice. Cette dent-là, elle avait été beaucoup plus usinée, ça se voit. Là, j'ai dû faire le tour. De toute façon, il faut que j'enlève carrément, je vienne jusqu'à là. Là, c'est nettement mieux. Mais bon, faut que je refasse encore... Là, on voit le listel. Il est presque... Non, il n'est pas encore bon. Non, il faut que j'en prenne encore. Donc, je vais faire... on se reverra plus tard. Alors, nouveaux essais ce matin parce que c'est pas très concluant ce que j'ai fait. Alors, il faut que je réinvente évidemment ce qui existe. Alors, je passe un temps fou. Alors, j'ai trouvé... une fraise qui est complètement cassée, là, on va faire des essais là-dessus. Alors on ne tiendra pas compte des dimensions que j'ai données avant parce que apparemment c'est pas terrible. Alors celle-là, cette machine-là, il faut que je fasse très attention parce que il faut que je considère que j'avance ma table et pas que j'avance la fraise. Et c'est tout à fait le contraire de ma fraiseuse. Alors faut pas que je me plante, sinon je vais rentrer dedans un grand coup. Donc là, le but, je vais essayer de retoucher le listel. C'est peut-être encore un peu haut. Je vais descendre d'un tour. Après, il faut que je remonte. C'est compliqué tout ça. C'est mieux. En fait, je connais pas la dépouille. Bon, je vais essayer de faire toutes les dents comme ça. Donc là, je recule, je soulève ma fraise, je soulève ma butée. Mais là, comme elle est cassée, je sais pas ce que ça va donner. Et là, je change de dent. C'est pas terrible à faire.
Ouais. Pas terrible du tout, même. C'est incroyable, on est complètement à côté. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah bah oui, j'ai compris. J'ai compris. C'est que j'avais pas avancé ma fraise. Là, ça fait un drôle de truc, c'est parce que ma fraise elle est cassée. Elle est cassée en bout, donc ça tombe dans le trou. C'est pareil, ça va faire quoi, je ne sais pas. Celle-là, elle est quasiment pas sauvable. Mais ça va me permettre de me faire la main dessus, quoi. Bon, c'est pas trop mal. Je vais reprendre un petit peu. Alors cette machine-là, chaque graduation c'est 1 centime, alors c'est relativement précis. Alors une dent. Recule. Dedans. Oh. Et 5. Bon, bah, sur le principe, peut-être que c'est pas mal l'affaire là. Peut-être que c'est pas mal du tout. Il faut qu'il y ait de la dépouille, sinon ça va pas couper. Voilà, donc là je vais faire un essai avec ça. Ça a l'air de couper. Mais alors elle est dans un état lamentable. Bon, je fais un essai et puis après j'essaierai de remontrer et puis diminuer le listel derrière. Quoique c'est pas très utile. Enfin, je vais déjà essayer ça comme ça. La fraise que j'ai affûtée, j'ai fait un essai, c'est ici, et c'est plutôt concluant. Ça me donne un super boulot. Bon, là j'ai beaucoup d'avance, mais ça coupe très très bien. Alors le but maintenant, ça va être d'affûter la fraise que j'avais fait l'affûtage en bout il y a quelque temps. C'est d'enlever les dents qu'il y a ici. Alors, toc toc. Alors une graduation c'est 1 centième ici.
vais lui faire le tour. Bon, là c'est pas assez visiblement. Je vais essayer de démonter ça. Généralement ça c'est puissant. Parce qu'ici on a encore là des toutes petites dents là. Donc là il faut que je recreuse un petit peu. Mais sur le principe je suis assez content. Puis diminuer un petit peu l'arrière, mais là ça va aller pas mal. C'est pas évident, et puis en plus je vois que ça a usé malgré tout la meule, hein. On voit qu'il y a un petit plat ici, ça va parce que là ça dégage. L'avantage c'est qu'elle était usinée derrière, elle est plus grosse, donc ça permet de sortir la meule, et là on usine vraiment la partie de l'hélice sur toute la longueur, et comme ça c'est bien. Ce qu'il faudrait arriver à faire, ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est tout simplement à l'arrière, c'est de mettre un petit moteur réducteur qui tourne tout doucement pour me faire comme rectif cylindrique. Et puis je pourrais mettre une meule plate ou une meule assiette, un truc comme ça, et puis usiner la partie de l'arrière de la meule. Ça serait tout à fait possible. Mais l'idéal, ça serait d'avoir des meules au diamant, hein, que ça s'use pas. Ça, c'est sûr que c'est l'investissement que je vais faire par la suite. Bon, sur ce, je sais pas si l'idée elle est bonne. Je ne veux pas dire qu'elle est géniale, hein, mon histoire de ficelle avec ma corde, c'est peut-être pas génial, mais n'empêche que ça marche super bien. Là, ça me fait vraiment du super boulot. Ça vient bien avec ma butée ici, et à l'arrière, c'est pas facile, tout ça. Voilà ce que ça me donne. Pas facile de tenir la caméra à la main et pas d'aller trop vite parce que j'ai remarqué que des gars ils faisaient des films et puis c'était même pas regardable. Voilà, et bien sur ce on va se quitter. Alors ce que je vais faire par la suite, c'est mettre un aspirateur impératif parce que ça fait beaucoup d'abrasif et ça c'est vraiment très mauvais pour les machines, et puis ça gicle de partout. Bon voilà, cette réalisation, bon, je sais pas si ça plaira, forcément on va me dire c'est pas terrible ton truc, ou je sais rien. Mais bon, les affûteurs ils vont sans doute rigoler. Mais sur le principe, je trouve que c'est génial ce que j'ai réussi à trouver et à mettre en application surtout. Bon courage et à bientôt. Alors, un petit essai. C'est plutôt pas mal. Il y a juste une petite rainure ici. Alors ça, c'est sûr qu'il y a une petite dent qui n'a pas été... qu'il reste une petite dent sur la fraise, c'est ça. Un petit coup, voilà. Mais voilà, ça fait du super boulot. Hein. La vache. Je suis content.